intérêt, c'est cette convocation des acteurs politiques. C'était hier, hein, plusieurs d'entre eux étaient à la direction centrale des investigations au niveau de la gendarmerie nationale. À cette allure, aujourd'hui par exemple, ils étaient nombreux qu'on appelait pour prendre leur opinion, leur point de vue, mais tous déclinaient. Est-ce que cette machine aujourd'hui de l'appareil qui est en branle contre ceux qui n'ont pas la même voix que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une campagne d'intimidation ou tout au moins, puisque c'est une période d'exception, il faut que tout le monde accepte ce qui est dicté par le CNRD? Oui, alors pour moi c'est clair, il n'y a pas d'équivoque. On essaye d'intimider. Le micro. Allez-y. Oui. Pour moi, il n'y a pas d'équivoque. Oui, allez-y, oui. Oui, allez-y. Pour moi, il n'y a pas d'équivoque. Alors, en attendant qu'on trouve solution, oui, Boubacar Samsobari. Alors, moi, je pense qu'on peut y voir quand même une campagne d'intimidation. Parce que il y a un lien entre ces convocations, entre le placement des gens sous contrôle judiciaire, la détention de quelques-uns et la réticence que nous constatons de plus en plus de la part de ces acteurs à intervenir dans nos émissions. Parce que c'est cela vraiment qu'il faut mettre en évidence. Moi, je ne dirai pas le nom, mais il y a un acteur, par exemple, qui aurait dû intervenir dans cette émission le jeudi prochain, qui m'a appelé par la suite pour me dire, écoute, avec ce qui prévaut désormais dans la cité, je préfère ne pas passer. Et ça, lui, il a osé me le dire. D'autres ne le disent pas clairement, mais ils ont le même ressentiment. Il y en a aussi, par exemple, qui auraient aimé venir intervenir ici, mais qui préfèrent à un moment donné que vous les appeliez au téléphone, parce qu'ils redoutent chaque fois de se retrouver avec les représentants de l'État qui pourraient les kidnapper, qui pourraient les interpeller. Donc, il y a un climat de terreur, il y a un climat de peur qui plombe l'air. Et on se demande, est-ce que c'est ça aussi la refondation? Est-ce que, parce que, soyons honnêtes, en dépit de tout ce qui aura été dit, il y a eu une dynamique qui a commencé au début des années 2000, qui a germé dans le sillage des manifestations de 2006-2007 et qui a apporté un certain vent de liberté, même si tout cela a été plutôt, comment je vais dire ça, plombé, notamment dans le sillage du troisième mandat. Au-delà même, pratiquement depuis Dadis jusqu'à maintenant, ça a été quelque peu cassé. Mais moi, je dis par exemple, le régime déclaratif des manifestations, c'est issu de cette dynamique-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre tous ces acquis en cause, d'autant que, encore une fois, on ne voit pas du côté de l'opposition, du côté des acteurs de la société civile, une dynamique tendant à inverser la tendance. Tout le monde semble plutôt se résigner, parce qu'on le constatera. La dernière fois, avant la manifestation du FNDC, il y a eu une rencontre au cours de laquelle les membres du Quatuor ont fait une déclaration soutenant la manifestation. Jusqu'à aujourd'hui, alors que la seconde manifestation est prévue pour demain, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une déclaration. On peut supposer que c'est en lien avec le fait que les principaux acteurs qui ont été convoqués en rapport avec cette précédente déclaration. Oui, Lamine Moïmassi, est-ce que c'est une volonté d'éteindre toutes les voix dissonantes ou c'est tout à fait normal et convenable ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui sur le terrain? J'ai parlé de la décision d'interdiction qui a été prise par le CNRD. Je ne sais pas si c'est encore important de revenir là-dessus, mais ce que je sais, une manifestation, qu'elle soit autorisée ou interdite, si elle dégénère, il y a toujours des gens qui doivent répondre. Ouais, ce sont les organisateurs. Ce sont les organisateurs. Ce sont les organisateurs et ceux qui appellent. Mais par contre, le problème guinéen, c'est un peu compliqué. Et même le sauf président... que ceux qui ont été convoqués, ils ne sont pas les organisateurs. Ils ont appelé, non? Et non, ils ont soutenu. Ah, ils ont soutenu, ils ont appelé. Ils ont soutenu. Ils ont appelé. Mais quand une manifestation déborde, comme vous l'avez dit, ce sont les organisateurs qui doivent être convoqués. D'accord. C'est eux qui doivent répondre. Donc ceux qui appellent à manifester, ceux qui soutiennent la manifestation... Pour le moment, en tout cas, en attendant qu'on ne sache, la loi ne le dit pas. D'accord, ok, d'accord. Alors, vous le savez quand même. En attendant d'être davantage précis d'ici la fin de cette émission, je le saurai. Je dis bien que quand une manifestation, qu'elle soit autorisée ou interdite, si elle déborde, il doit y avoir des convocations. Mais moi, mon problème par contre, c'est la justice qui convoque. Et parce que le président de la République le disait en Conseil des ministres, ça passait inaperçu. Et dans le compte rendu, on pouvait lire entre les lignes que
il faut lutter contre l'instrumentalisation. Il faut faire en sorte que c'était comme... la justice soit indépendante. Voilà, justement. Et donc une interpellation du ministre de la Justice, parce que c'est lui qui est le premier concerné, pour que la justice soit indépendante. Pour que le président en arrive là, il a fallu certainement que lui-même, il constate qu'il lui arrive de constater des choses qui malheureusement ne rament à contre-courant de l'indépendance. On a dit que c'était en lien avec le procès du 28 septembre. De l'indépendance de la justice. Non, attendez, le procès du 28 septembre, est-ce qu'on peut parler de l'indépendance de la justice dans le procès du 28 septembre? Et si jamais il y a eu des pressions auxquelles que nous autres ne savons pas? D'accord. Alors, donc, oui, c'est possible. Le 28 septembre, c'est vrai qu'il peut y avoir des pressions. Les pressions peuvent venir de partout. Et même l'opinion, nous qui commentons, il y a Marouane qui le disait hier, encore une fois, je suis d'accord avec lui, que l'opinion peut orienter le procès. Parce que c'est nous qui commentons les commentaires ou sinon les explications données par les témoignages qui sont faits au cours de ces audiences-là. Et donc ça, c'est important. Ça peut être une forme de pression. On peut interpeller les magistrats à résister face à ces pressions. Mais je dis bien que si la justice doit faire en sorte que ces actions soient insoupçonnées d'instrumentalisation. Donc, ça doit être le combat permanent de la justice. Donc, le fait d'entreprendre ces actions, on trouve ça normal, mais pourvu que la justice ne donne pas l'impression qu'elle soit dans un pays où il n'y a pas de justice, dans un pays où on ne poursuit pas, ce n'est pas un pays. Oui. Dans un pays où on ne poursuit pas, cependant, il y a des actes malheureux qui sont posés et qui sont répréhensibles, ça veut dire qu'on n'est pas dans un pays. Mais cependant, il faudrait encore une fois que la justice qui poursuit, parce que c'est la boussole, c'est bien évidemment l'institution, c'est la chose qui devrait départir, voilà, donc qui devrait départir le vrai de l'ivraie, donc la graine la bonne graine de l'ivraie. Alors donc que cette justice-là soit insoupçonnée d'instrumentalisation. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est l'effort permanent. Ça doit être l'effort permanent de la justice. Et si les gens doutent, si les gens ont peur de venir dans les médias, vous devez vous assumer quand on est acteur politique. Et quand on a décidé d'affronter les militaires, et bien évidemment, soit si vous avez accepté de rester dans le pays, c'est affronter les militaires. À défaut, vous faites comme Koundouno. Je n'ai pas dit que c'est ce que Koundouno a fait pour aller de l'autre côté, mais vous partez ailleurs et vous intervenez pour affronter. Mais si vous êtes resté... Il n'y a que deux options. Il y a deux options. Vous restez, vous affrontez. Ou vous partez comme celui d'Alain Diallo, Sidi Touré et les autres qui sont ailleurs, qui continuent, qui ont la liberté. On va donner la chance à quelqu'un d'autre d'intervenir avant la pause. S'opposer. Mais si vous êtes là, vous devez faire... Vous devez être un bon opposant. Vous devez être fort de vos convictions. Un bon opposant, dire ce que vous pensez. Un bon opposant, c'est celui qui est prédisposé à aller en prison, c'est ça? Parce qu'il a donné son opinion. Alors, un bon opposant doit se taire. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous devez vous taire de peur d'aller en prison. Mohamed Ali Condé, bon opposant. Très rapidement. Allez-y, Mohamed Ali. Sur cette campagne aujourd'hui qui est mise en branle par le CNRD envers les leaders d'opinion. Quand Cellou Baldé a été arrêté la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y a une sorte d'épée Damoclès qui se trouve sur la tête de tous ceux qui ont appelé à la manifestation, qui ont conduit les Founike Mangué en prison. Ça voudrait dire quoi? Que ça ne se limiterait pas, parce que ceux qui ont été convoqués, c'est l'essentiel des acteurs politiques qui communiquent. Après, il n'y a personne d'autre qui pour communiquer. Donc aujourd'hui, on est en train de dire fermez-la. Tout simplement, sinon vous partez soit vous la fermez, ou on vous la fait fermer. En fait, pour moi, c'est une suite de continuité que le CNRD est en train de faire. Lors de la prise de pouvoir, il y avait une possibilité de dire les manifestations ou les activités politiques sont purement et simplement interdites jusqu'à la fin de la transition. Personne n'allait bouger. Mais on allait crier au scandale. On allait dire, ouais, la dictature, ça commence avec le CNRD. Sauf que, oui, on a permis les activités, mais maintenant, on est en train de les interdire au fur et à mesure. Ça veut dire que la dictature a commencé plus tard. Je ne sais pas si la dictature a commencé plus tard. Lisez c'est ceux qui auraient commencé le 5 qui a commencé plus tard. Donc j'ai l'impression que c'est la suite de cela en fait. C'est comme si le CNRD se réveillait et dire on vous a laissé la liberté de dire ce que vous voulez, de contester. Maintenant vous voulez aller dans la pagaille. Maintenant on va vous aider à ne plus parler et à l'aide de la justice, parce que il faut signaler quand même que pour moi légalement ils sont poursuivables, ces acteurs politiques. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont tombés dans le piège. On va aller à la pause.